Salut et bienvenue dans Nickelodeon. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un film qui s'appelle The Dark Valley, ou Das Finstertal dans sa langue originale, et qui est un western autrichien, sorti en 2014 et réalisé par Andreas Prochaska. Un gars relativement peu connu sous nos latitudes, mais qui officie surtout à la télévision chez lui, et qui a été le monteur pour quelques films d'Anneke aussi, notamment le premier Funny Games. Et The Dark Valley est à ma connaissance son seul film relativement exporté, et c'est bien dommage, je trouve, car même si le genre en lui-même peine à retrouver ses lettres de noblesse, on a eu de temps en temps quelques fulgurances ces dernières années qui prouvent que ces codes, sans réellement être renouvelés, fonctionnent encore très bien. À l'heure actuelle, ce qui selon moi se place largement au-dessus de tout ça, c'est bien sûr la série Godless, qui a une maestria presque dans tous les domaines, mais il reste, comme je le disais, pas mal de bonnes choses, voire très bonnes. Et donc The Dark Valley. Un petit budget, environ 6 millions, et un petit score surtout, il va rapporter un peu plus de 2 millions. Alors remettons un peu de lumière là-dessus. L'histoire est celle d'un étranger, qui s'appelle Greder, et qui va, après un long périple, atterrir dans une vallée reculée des Alpes autrichiennes, et qui abrite un village. On est à la fin du 19e, et le gars va se présenter en tant que photographe, et demander aux habitants s'il peut passer les quelques mois d'hiver qui arrivent parmi eux. L'accueil va d'abord être plutôt froid, voire hostile, car le village est dirigé par les 6 frères Brenner, dont le père possède toutes les terres, et donc peu enclins à accepter un étranger dans leur village. Finalement, ils acceptent, à contre-cœur, et c'est une veuve et sa jeune fille qui l'hébergent, sans particulièrement être agréable non plus, lui qui vient perturber un certain ordre établi. C'est surtout en leur faisant découvrir cette étrange invention, son appareil photo, qu'il va gagner un peu leur confiance et découvrir la triste réalité qui pèse sur ce village. Voilà, donc normalement vous n'êtes pas perdu, c'est du western classique, avec son lonesome cowboy qui débarque, une veuve et un orphelin à défendre, et littéralement, et des méchants avec des gueules pas possibles. Mais tout fonctionne, et l'histoire et ses secrets à dévoiler sont déroulés avec justesse, pour que rien semble s'enliser de scène en scène, mais la particularité surtout, c'est qu'on a affaire à un western enneigé, un fait assez peu répandu et qui souvent démontre que le décor même modifie les codes établis. Les conditions étant plus rudes parfois qu'une atmosphère ensoleillée, tout paraît plus laborieux. Le simple fait de se déplacer par exemple a l'air galère. Sa figure de proue la plus connue et la plus récente dernièrement, c'est bien sûr Les 8 salopards de notre ami Tarantino, mais qui lui se sert essentiellement des conditions météo pour enfermer tout ce beau monde. Mais dès qu'il les met dehors par contre, c'est éprouvant, et une raison de plus de souligner le génie de Morricone. Mais le maître étalon, dans le style, vous vous en doutez, ça reste Le Grand Silence de Corbucci, et qui en fait un parent direct avec The Dark Valley. On pourrait presque en penser un remake tant l'affiliation est évidente, avec son héros mutique, qui porte le poids de ses secrets dévoilés au compte-gouttes, ou son courage distillé ça et là pour se dresser face aux menaces, ou encore son Mauser C96, l'arme de silence, oui parce que c'est bien sûr comme ça que l'appelle Corbucci dans son film, silence parce qu'après son passage il n'y a que le silence de la mort, et aussi parce qu'il est muet, donc oui la subtilité n'a pas tellement sa place ici. Donc comme je disais, son Mauser C96, cette arme énigmatique que porte Silence, renvoie ici à la Winchester 1873, une arme aussi inconnue des villageois que trimballe Greder. Donc voilà, tous ces éléments renvoient au monument qu'est le Grand Silence, mais le film ajoute ses propres qualités. L'appareil photo par exemple est une super idée pour dérouler quelques scènes à l'orée du procédé. Et sa musique aussi, qui est relativement moderne et qui appuie parfaitement l'atmosphère que parvient à instaurer Prochaska. Une atmosphère rude et désolée, et notamment le score du générique du début qui fait aussi penser au Django de Corbucci. Alors bien sûr, on a tout le lancinant que requiert un western, la dureté aussi que permet l'époque, parce qu'un droit de cuissage de nos jours, c'est plus compliqué à assumer, et des gunfights pas tellement courus d'avance. C'est vraiment un bon western si vous cherchez à vous rapprocher du genre, et surtout l'occasion de redécouvrir Sam Riley, l'interprète principal qui campe ici sa place de vengeur mystérieux, admirablement bien, et un gars qu'on voit pas assez, je trouve, malgré quelques tentatives états-uniesques ces dernières années, notamment dans Rebecca ou Maléfique, et qui mériterait un petit peu plus de place, je trouve. Et il y a Paul Abir aussi, un visage peu connu et qui s'en sort à merveille. On l'a aperçu récemment dans Le Chant du Loup chez nous en France, et toutes les autres tronches, des bonnes trognes de western comme on aime, qui arrivent à porter la menace sans trop d'efforts. Enfin voilà, je ne peux que vous conseiller ce film. Si vous êtes en recherche de western qui propose une patte nouvelle sans s'éloigner des poncifs habituels qu'on adore, l'homme face au plus grand nombre, la bonne vieille vengeance, tout ça. Et voilà, bonne découverte, ou redécouverte, et à plus.